Non, mais ils ne savaient pas qu'ils pouvaient marcher. Il y a des gens qui ne croyaient pas qu'ils peuvent être milliardaires. Ils ne croyaient pas. Il y a 2 ans de cela, en Chine, pendant que je prêchais un message, dans la salle était seulement chauffée à 28 degrés. Tout le monde était en manteau, je t'en crois, mais je transpirais. Ils ne comprenaient pas. Il y a un frère qui voulait essuyer mon frère, il dit arrête ça. C'est quand ma sueur coule, je peux glisser. Reste où tu es, mon frère. Reste où tu es. On est arrivé à l'heure de l'offrande. On a compté les chaussures. Ils sont en Chine, ils avaient des problèmes. Mais à cause de l'offrande, Dieu les a guéris de manière instantanée. Et à un moment donné, j'avais des problèmes pour payer la salle. Je suis allé voir un frère, il m'a dit, mais j'ai eu des nids, ils n'ont pas pu me guérir. En fait, les nids m'attendaient. Ils n'ont pas pu me guérir. Donc vraiment, homme de Dieu, j'ai entendu que Dieu t'utilise. Il a dit, mais franchement, moi-même, Dieu m'a dit de chercher quelqu'un pour payer ma salle aussi. Parce qu'on est en affaire. Moi, je ne suis pas là pour guérir, pour que Dieu guérisse les gens inutilement. Parce que quand tu ne connais pas ta guérison, tu la perds quand tu ne sais pas à quel prix la guérison a été payée. Ah oui. Il me dit, donc qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, non, je cherche quelqu'un pour payer la salle. Parce que franchement, l'argent se fait rare. Il dit, ah bon? Je dis oui. Il dit, mais toi maintenant, si Dieu te guérit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, si Dieu me guérit, maintenant, je prends la décision de payer la salle. Il dit, tu es guéri quand? Il dit, non, ça dépend. Il dit, il faut donner ton heure, ta date. Moi, je ne sais pas pourquoi. Il voulait le mettre. Il dit, parle, on est là maintenant. Il dit, non, je vais guérir. Il dit, maintenant, il dit, oui. Il dit, mais touche. Il n'a plus de nuit. Je ne sais pas pourquoi il est étonné. Il a dit, mais pourquoi tu t'es réjoui comme ça? Mais tu étais déjà guéri. Il dit, ah bon? J'ai dit, mais oui, il fallait que je te dise. Tu étais déjà guéri. Parce que les gens ne comprennent pas le processus de guérison. Tu ne peux pas être guéri sans payer un prix. Là, quand je parle de guérison, je parle de guérison financière, je parle de guérison matrimoniale. La guérison est grande. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une guérison où tu guéris un côté à gauche et puis à droite, il y a un autre problème. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une guérison dans tous les domaines. Amen. Tu as besoin d'être guéri. Certaines personnes se sont appuyées sur des prophéties qui vont arriver. La prophétie est là. Pourquoi tu attends une autre prophétie? Oui, pourquoi tu attends une autre prophétie? Il a expliqué à une soeur en Christ. Je lui ai dit, regarde, le système de guérison du diable, il essaie de faire comme le Seigneur. Elle dit comment? Je lui ai dit, mais les féticheuses au village, les Gomiens, ceux qui sont à Caen, elle est d'abord dans sa chambre, ils font une sorte de louange, mais lorsqu'elle doit sortir, ils font l'adoration. Et quand elle arrive, elle dit, toi, tu attends, tu guéris, elle te donne une plante. C'est pareil. Mais quand tu es guéri, tu passes à la cotisation. Là, tu crois à ça. Mais dans la maison du Seigneur, on pense que Dieu est tellement sentimental, il comprend. Ne viens pas faire d'offrande hypocrite au Seigneur. Il sait même où Satan va t'attraper. Alléluia. Il y a un monsieur d'un âge avancé qui est venu le voir, me dit, homme de Dieu, vraiment, je ne comprends pas. Ça fait des années, ça ne marche pas. Il dit, comment? Il dit, j'ai dit, ça ne marche pas. Il dit, donc tu n'es plus garçon? Il dit, oui. Il dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Il dit, vraiment, je veux que Dieu me rende puissant pour qu'il fasse des enfants. Ah bon, là, je n'ai pas d'enfants. Je dis, on va prier. On a prié, Dieu a fait la grâce à ce frère. Dès qu'il a été guéri, il a commencé à siffler toutes les femmes comme un policier. Il ne sait même pas pourquoi Dieu l'a guéri. En fait, les gens ne comprennent pas la signification de la guérison. Il est comme un policier en bas de la route, il siffle tout. Il dit, mais mon frère, déclare bien. Il dit, non, comme ça fait longtemps, vraiment, moi, en tout cas, je vais prendre mon temps. Il est devenu jeune maintenant. J'ai commencé à porter les habits serrés, un gars qui a signé à passer. Les habits serrés, il continue. Après 16 heures, au bord de la route. Jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus. Il dit, ben, papa, déclare tes biens au Seigneur. Aujourd'hui, il faut déclarer. Non, il a pris une petite larme, mais on dirait que c'est pas elle. Il dit, elle est où? Il dit, elle est chez moi. Elle a des habits. C'est pas elle qui a tes habits. Déclare tes biens, Dieu va protéger tes biens. Il dit, j'ai compris, homme de Dieu. On a prié, il a commencé à fonctionner. Il continue de rafler. Vous
savez, il y a un processus qui est simple. Jésus guérit les malades qui veulent les guérir. Amen. Quand vous parcourez la Bible, les pauvres, ils trouvent en bordure de route. Jésus, c'est jamais. Zaché était très riche. Mais les gens ne comprennent pas. Ils croient que Dieu a pitié. Donc, s'il fait pitié, je manifeste ce ministère de pitié. Peut-être un jour, quelqu'un va avoir pitié de moi. Dieu va envoyer quelqu'un qui va voir de ma pitié et il va me bénir. Ça ne se passe pas comme ça dans le processus. C'est impossible. Alléluia. Dieu ne te guérit pas pour rien. Lorsque tu entends une prophétie, commence à travailler à ton niveau. Mais Dieu peut t'appeler à le servir. Tu peux être un ivrogne. Arrête de boire. Change tes habitudes pour que la prophétie s'habitue à toi. Parce qu'il y a des prophéties qui n'aiment pas les histoires. Je vous dis ça, il y a des prophéties qui n'aiment pas. Parce que lorsque Dieu te donne une prophétie, tu ne travailles pas cette prophétie, tu l'expliques à tout le monde, la prophétie te fuit. Elle te fuit. La Bible nous dit que les rois mages ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont suivi l'étoile pendant des jours. Mais le jour où ils sont arrivés chez Hérode, l'étoile a disparu. C'est pas partout ton étoile peut briller. Ils ont ouvert la bouche, ils ont parlé de l'étoile, l'étoile est partie. Tout quelqu'un dit l'étoile est partie. Ton étoile ne brille plus parce que tu parles trop. Tu parles au travail, tu parles à l'église, tu te bats dans la rue, tu fais ce que tu veux et tu cherches ton étoile. Tu cherches ton étoile. L'étoile n'aime pas le bruit. Le jour où ils sont allés à Hérode, on a vu l'étoile d'un roi. L'étoile a dit, viens t'aller me dénoncer. L'étoile s'est cachée. Sinon Hérode allait voir l'étoile aussi. Hérode dit, bon, allez-y seulement, si vous voyez, venez m'appeler. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est impartée sur toi, elle fait un dégât sur le plan spirituel. Tu ne peux pas attendre une prophétie pendant que la prophétie est là, tu te comportes autrement. C'est pas possible. Que tu te comportes autrement, tu ne vois la main de Dieu. Tu arrives à un stade où tu es obligé d'expliquer le témoignage des autres. Tu es obligé maintenant. Comme tu parlais d'habitude, tu as fini de dire de tout tu dois maintenant. Dimanche passé, Dieu a béni une soeur. C'est pas possible. Elle est assise près de moi comme ça. Le dimanche, mais le frère, il a eu sa carte de 10 ans maintenant. Pourtant, toi, tu es en suicide. On te connaît plein la préfecture de police. Ton nom est précaire. Donc, quand il tape, il ne voit pas bien. Bon, repasse. Donc, toi-même, tu es sûr qu'ils vont te rapatrier. Donc, tu deviens un chrétien comme ça. Tu deviens comme ça. Il y a une de mes filles à Marseille. Elle voulait chercher son mari. Elle allait chez le marabout. Le marabout lui a pris 3 000 €. Frère. Très tôt le matin. Lorsqu'elle était dans la défaite, elle m'a appelé. Et lorsque c'était encore plus compliqué, je suis allé voir son mari en griffe. Je lui ai dit non, laisse tomber, la soeur, ça va aller. Tout. Elle dit, ah Seigneur, vraiment pour ce que tu viens de me faire, elle me fait l'offrir 50 €. Je lui ai dit, Seigneur, il faut l'éprouver encore. Non, comme je ne suis pas marabout, si elle a mis 2 plumes de poulet ce matin, elle a donné 5 000 €. Il dit, Seigneur, il faut montrer à cette soeur comment ça se passe. Elle a foncé, là elle venait plus à l'école, à l'église maintenant. Chaque dimanche elle avait une mini. Elle au vieux port à Marseille. La dernière fois elle m'appelle. Ça veut dire quoi ça? Mais je ne comprends pas. Il est fâché. Il me dit quoi? Dis-moi si c'est mon mari ou pas. Il a dit donne-moi 6 000 €. Dieu va parler. Elle ne sait pas où on trouve l'autre chose. Elle pense que c'est un maquis. Il a bu 2 grosses bières, puis Dieu a commencé à me parler. Non, il croit que la grâce de Dieu, vous voyez, la grâce de Dieu, c'est pas tout le monde qui a droit. Tout le monde est créature de Dieu, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On prie pour toi, tu vas vivre la vie de Louga, au vieux port. Tu es bien, tu es dans le confort. Et puis parce que ça ne va pas, tu viens, il t'a choisi. Si c'est lui ou c'est pas lui, il dit vraiment 6 000 €, l'onction va descendre. Là où l'onction est partie, ça ne peut plus revenir.
besoin de comprendre des choses de Dieu. Les choses de Dieu ne sont pas gratuites. Alléluia. Je vais forger ta foi sur le donné. Je vais te dire une chose. La sémence que tu fais, tu es en train de provoquer le monde spirituel. Et Dieu fait descendre un ange selon la capacité de l'offrande que tu as fait. Alléluia. Amen. Selon la capacité. Je vais prier pour deux espèces de personnes. Nous avons reçu, il y a des enveloppes sur la table. Tu vas mettre une offrande. Je vais prier pour les vainqueurs et les plus que vainqueurs. Parce que la Bible parle des vainqueurs et des plus que vainqueurs. Maintenant, je vais prier ce genre de personnes. Tu sais, j'ai laissé le micro à papa. Vous avez des enveloppes sur différentes chaises. Et chacun prenne son enveloppe selon que Dieu a mis dans son cœur. Qui n'a pas reçu d'enveloppe? Tanti, il y a un qui a raté sa bénédiction. Promène-toi, tu vas voir des chaises vides d'enveloppe. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. Le royaume des cieux appartient aux violents. Non, c'était mon mari, Dieu m'a dit. Et puis ma camarade là m'a arraché. D'accord? Il faut rester là. Tout ce que le frère te dit, tu dis à ta camarade, dit ta maman maintenant. Elle va te consoler après. Envoie les deux paniers. Je vais prier pour des hommes de foi. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Je veux remonter ton carburant qui est la foi dans ta vie spirituelle. Je veux que cette offrande soit une connexion dans le domaine de la foi. Parce que la victoire appartient aux hommes de foi. Seulement aux hommes de foi. Pour cette offrande, je ne veux pas les hommes de peu de foi. Je veux des hommes qui veulent changer leur environnement, qui veulent changer la destinée de leurs parents. Vous savez, l'homme ne change pas, c'est sa destinée qui change. Alléluia. Alléluia. Prenez votre offrande. On se tient debout.